C'est quoi les 3 pièges fiscaux à éviter en France? Donc la première erreur, c'est de vendre sans anticiper la plus-value. Par exemple, en immobilier, la taxation, elle peut monter jusqu'à 36,2%. Mais ça, c'est que sur la plus-value. C'est ça, c'est uniquement sur la plus-value qui a été effectivement réalisée. C'est quand même beaucoup, 36. C'est énorme. Ensuite, deuxième erreur, c'est de regarder le rendement brut d'un actif et ne pas regarder le rendement net. Donc le rendement net, c'est après impôt. Combien il reste dans votre poche, in fine. Oui, parce qu'il peut y avoir un gros écart. Exactement, notamment sur l'immobilier. Sur l'immobilier, on a souvent des rendements bruts qui font 4-5%. Donc sur le papier, ça a l'air génial, sauf que quand on enlève toutes les charges et la fiscalité, qui est souvent très confiscatoire sur l'immobilier, eh bien, il reste pas grand-chose. Donc c'est pas rare qu'on se retrouve à 1,5-2% net de frais et de fiscalité, ce qui est très faible. Et ensuite, la troisième erreur, c'est de choisir un placement uniquement pour les avantages fiscaux qu'il procure. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est des placements qui mettent en avant uniquement l'avantage fiscal que vous avez au bout. Donc le bon exemple, bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était le Pinel ou aussi les LMNP dans les résidences de services, où on vous explique que vous allez payer aucun impôt, mais derrière le rendement est très faible et l'investissement n'est pas qualitatif. Vous êtes intéressé par l'investissement, vous aussi vous voulez vous lancer. Je publie une vidéo par jour, alors abonnez-vous.